les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance astrologique du mois de novembre 2020. Donc on va découvrir ensemble quel est le prochain signe astrologique. On va mélanger un petit peu. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis. C'est un bonheur de vous retrouver dans chaque vidéo. Alors, on va couper et nous allons faire les scorpions. Donc pour vous qui êtes scorpion, ascendant et signe lunaire en scorpion, ce tirage est pour vous. Donc n'hésitez pas à compléter avec vos autres signes pour compléter les informations de ce tirage. Alors on va commencer avec les cartes des anges, dieux et déesses pour voir l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors pour les scorpions, on a la carte qui est tombée, qui est l'ange de l'alimentation et de la nutrition. Donc là, il se peut que pour vous, il y ait une réharmonisation avec votre corps, avec ce que vous ressentez. Ici, cette énergie, ça va parler de votre bien-être intérieur. C'est tout ce qui permet un ancrage, tout ce qui permet de se sentir bien. On vous dit, vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Donc, le fait de se nourrir aussi d'énergie positive, le fait d'accueillir une dynamique importante. Et aussi, ça peut concerner un changement important dans votre vie qui vous amène à découvrir de nouvelles choses. Ici, ce que je ressens, c'est une réelle ouverture pour vous. Donc ça, c'est la dynamique de cette carte. Alors, on va prendre le normand. On va faire le tableau en 9 cartes pour vous, les scorpions. Oups là, on a le cœur. Donc ici, on va parler d'amour, de passion, de sentiments. Alors, dans la coupe, nous avons la carte du mont et nous avons la boussole. Alors ici, on vous invite à prendre le temps d'analyser une situation. La carte de la boussole, c'est aussi pouvoir avoir de nouvelles réponses concernant une situation qui vous bloque. On voit qu'il y a peut-être du retard, qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et là, c'est un temps d'observation, un temps de prise de recul où on apporte de nouvelles choses, on trouve des solutions pour dépasser des blocages. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, je remélange un petit peu. Et, oups là, vous voyez, la loupe est encore ressortie. On a la loupe, l'homme et la verge. Peut-être qu'il y a des tensions avec une personne, il y a quelque chose qui est peut-être conflictuel ici. Alors, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5 et 9. Ici, nous avons le bouquet qui parle d'invitation, une proposition. Il y a des discussions qui ressortent. Par rapport à ces échanges, on voit une prise de hauteur. On voit également qu'on a une nouvelle manière de percevoir les choses, une nouvelle vision pour vous. Ça peut concerner également des discussions concernant un changement. Il peut y avoir un changement concernant un lieu. Ça peut représenter un lieu professionnel. Il y a quelque chose qui se transforme pour vous, qui vous amène à une prise de hauteur. Moi, ce que je ressens aussi, c'est comme si on vous amenait à prendre de nouvelles décisions. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort de transformation, de choix à effectuer. On va pouvoir discuter concernant des projets et ici on nous parle d'une proposition favorable pour vous, d'un cadeau, d'une main tendue qui arrive à vous. Alors dans les cartes, on a la carte de la maison, on a le temps, on a la clé, le cœur qui était ressorti, les nuages, le labyrinthe, le renard, on a l'anneau et on a ici la carte du livre. Alors, ici, on voit déjà qu'il y a votre foyer au centre. Donc, tout ce qui se passe par rapport à vos proches, votre lieu de vie, c'est quelque chose de central dans ce tirage. On nous parle ici d'un besoin de trouver des solutions. On vous dit, vous avez la clé des situations qui vous bloquent, dans lesquelles vous vous sentez dans le doute, dans les craintes. Il peut y avoir ce besoin, en tout cas, de trouver une issue à une situation. Sur le plan émotionnel, on voit qu'il y a comme un besoin d'équilibrer les choses. Parce qu'il y a justement cette question de réflexion importante, d'avoir besoin de trouver une issue positive.
On voit aussi la carte du livre qui parle d'apprendre à connaître une personne, d'approfondir des échanges, des discussions, une relation pour pouvoir renforcer des liens. Et par rapport à ça, on a la carte du temps. Donc pour moi, il y a vraiment ici une situation qui vous invite à accueillir le moment présent de chaque moment pour en tirer des conclusions qui vous permettent de faire le point. On a ici aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Pour certaines personnes, le renard et la maison peut concerner un travail à la maison ou des choses où vous vous rapprochez d'un confort et d'une stabilité. Il y a ce besoin de s'ancrer également par rapport à ces activités et ces projets professionnels. On a peut-être des confusions ici au niveau du travail, mais ce sont des confusions passagères. La carte des nuages, c'est une carte ce sont des confusions qui ne durent pas dans le temps, qui ne s'éternisent pas. On a aussi la carte de l'anneau concernant des documents et des nouvelles informations qui arrivent à vous. Ça vous apporte la clé d'une situation et pour moi, on nous parle par rapport à votre foyer d'un contrat, de quelque chose dans lequel vous vous engagez. Donc il y a bien ici un projet de cœur qui se développe pour vous, qui amène vraiment une grande concrétisation. Pour moi, vous vous lancez vraiment dans un projet de vie, il y a quelque chose qui est lié à un changement de cap dans votre vie. Donc cette transformation se met en place, mais on vous dit aussi que c'est tous les efforts que vous fournissez, que votre investissement personnel permet vraiment l'avancement de ces projets-là. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort pour vous avec le Normand. Alors, on va aussi prendre le tarot de Marseille pour faire le tirage en croix. Hop là. Alors, on va mélanger. On va voir ce qui ressort. Alors, dans la coupe, nous avons le 2 de coupe et nous avons le 3 de bâton. Au niveau sentimental, on nous parle ici de quelque chose de très épanouissant, d'une guérison émotionnelle pour vous. Le 3 de bâton, c'est de nouvelles perspectives. On a cette nouvelle vision, on peut planifier des projets au niveau relationnel pour le futur. Dans une relation, on a vraiment des perspectives qui s'ouvrent. Donc on a une très belle coupe ici. Alors, on va piocher les cartes pour faire ce tirage. Donc, une, là. Voilà. Alors, on va regarder au dos du paquet. Il y a beaucoup le plan relationnel qui ressort ici pour vous. On a la carte des amoureux, on a un choix, on a une prise de décision ici. On voit le valet de bâton, vous avez envie de commencer quelque chose, vous avez envie d'entamer une nouvelle étape. On a aussi le diable, donc ici on se libère par rapport peut-être à des dépendances. Notamment ici ce que je ressens c'est peut-être la dépendance à l'autre, ou en tout cas on était attaché, on était relié intérieurement et ça nous bloquait pour avancer, ça crée une opposition, une dualité en vous. On voit qu'il y a le fait ici de prendre les choses en main. Il y a cette sensation en tout cas que les choses sont renouvelées, qu'on a aussi beaucoup d'enthousiasme, on ressent une dynamique importante. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous au dos. Alors, l'énergie forte, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la sensibilité, c'est le fait qu'on est attentionné. On voit que pour vous, ici, de manière générale, vous allez ressentir sur le plan émotionnel quelque chose de fort qui va vous permettre de libérer des émotions importantes. On est vraiment dans un alignement ici par rapport à ces perceptions, ces intuitions intérieures. Dans l'énergie du blocage, on a l'impératrice. Peut-être que vous avez du mal justement, c'est comme si par rapport à votre sensibilité, par rapport à ce que vous ressentez, par moment il y a ce sentiment de garder les choses pour soi, de garder les choses en soi. Peut-être par peur du rejet, oui, il y a une énergie comme ça où vous avez du mal à accepter peut-être
certaines choses que vous pouvez ressentir. Donc l'impératrice, c'est vraiment une dynamique ici où on a peut-être cette difficulté à se faire confiance, puisque l'impératrice, c'est une personne qui est dans l'harmonie, c'est une personne qui peut accueillir de l'abondance. C'est comme si intérieurement, il y a ce blocage. Peut-être que vous vous dites, je ne peux pas avoir accès à cette réalisation-là. Donc, il y a ce blocage qui se crée. Dans la carte de la force, on a le valet de denier. Ce qui va vous aider par rapport à cette situation, c'est qu'on a une opportunité favorable pour vous. C'est que vous allez voir aussi que vous pouvez mettre en place quelque chose de nouveau. Vous pouvez vous lancer dans un nouveau projet. C'est vraiment cette dynamique où on peut faire un choix, où on peut prendre une décision très concrète. Dans votre état d'esprit, on a la carte de la reine de denier. Vous voyez ici, les choses évoluent. Donc par rapport à ce qui va vous aider, on voit que vous allez être en alignement. Vous êtes beaucoup ici dans des énergies, on voit ces personnages qui regardent dans le passé. Donc c'est comme si vous étiez dans une énergie où il y a un retour sur le passé pour faire avancer les choses. C'est comme si on se reconnectait en soi pour être dans le concret, pour être dans l'ancrage. La reine de denier, c'est vraiment quelque chose qui est lié à une grande abondance pour vous. Une grande abondance intérieure, une énergie de développement. On se reconnecte en soi. Donc dans votre état d'esprit, on est dans une grande stabilité. Dans la matière, on a ici le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est tout ce qui est lié également pour vous à quelque chose qui amène à prendre un nouveau départ, à avancer. Ici, vous avancez, mais c'est aussi très fort parce que cette énergie où vous avez peut-être douté de vos capacités, de vos possibilités, eh bien on voit qu'ici les choses sont possibles et il y a ce dénouement favorable qui arrive à vous. On quitte des émotions du passé ici, on avance par rapport à des étapes de vie. Donc ça c'est la dynamique qui ressort pour vous avec le tarot. J'espère que ce tirage a pu vous aider. On va aussi faire un tirage pour le plan sentimental. On va prendre le tarot. Alors, quelles sont les énergies au niveau amoureux ? Alors, dans la coupe, nous avons le soleil, la naissance, l'abondance. Et on a la carte de la tour, un chamboulement important. Un chamboulement important où les choses vont émerger, où il va y avoir une reconnexion à soi, où des projets vont évoluer. Au niveau relationnel, il y a vraiment comme une grande transition qui arrive à vous. C'est comme si, dans ce changement de cap, on avance serein, on met des mots sur ce que l'on ressent et ça permet ce changement. Pour moi, vous êtes aussi dans une phase de reconstruction. La tour, elle exprime aussi des choses qui ont été douloureuses en vous, des émotions qui ont été surmontées, des étapes qui ont été traversées. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, je remélange un petit peu et on va voir ce qui ressort. On a la carte de la tour qui ressort ici. On a le 9 de bâton, le 10 d'épée, le 7 de coupe, on a le pape et on a le cavalier de bâton. Alors ici, pour moi, dans cette phase, ici, il y a bien une phase de reconstruction. Il y a comme un bouleversement intérieur, une prise de hauteur dans votre vie amoureuse. Vous êtes très méfiant. Ce qui ressort ici avec le 9 de bâton, c'est qu'il y a beaucoup de prudence. Vous avez peut-être du mal à faire confiance ou du mal aussi à évoluer dans une relation. Le 10 d'épée annonce ici le fait que pour vous, les choses changent. C'est aussi la fin d'une grande difficulté. C'est le fait qu'on passe dans un nouveau cap de vie et on se reconnecte aussi à sa propre vérité intérieure. Puisque le hiérophante ici, c'est vraiment le fait qu'au niveau spirituel aussi, on voit que les énergies sont reliées par rapport à votre vie spirituelle et votre vie amoureuse. Et par rapport à ça, vous allez recevoir aussi des réponses intuitives qui vont vous permettre de mettre de la lumière dans cette situation.
On a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est aussi avec la carte du pape, le fait que les choses sont plus claires, plus authentiques. On est dans une grande vérité au niveau amoureux. Le cavalier de bâton, ici, annonce pour vous, donc dans cette carte synthèse, on voit qu'il y a des choses qui sont amenées à ressurgir. Mais c'est vraiment par rapport à vos ressentis intérieurs, par rapport à ce que vous pouvez développer et vos actions. Il peut y avoir aussi ce désir que les choses avancent, que les choses évoluent. On est vraiment ici très investi et on a peut-être ce sentiment aussi qu'il y a comme un sentiment d'incompréhension qui est présent. On a des doutes, on a des questionnements et par rapport à ça, on a aussi cette détermination à avancer. Donc il se peut ici qu'on vous invite aussi à prendre le temps d'apaiser les choses, de vous retrouver, à ne pas avancer trop vite aussi dans votre vie amoureuse. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous également, les amis. Alors, on va aussi prendre une carte pour voir avec les cartes des anges le message qui va vous accompagner. Oups là. La carte a fait un bond. On a l'affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création. Et la création y répond positivement. Donc cette carte, elle vous invite à être dans l'affirmation. J'affirme des pensées positives. Je reprends le contrôle par rapport à mes projets. Je suis reconnaissant pour tout ce qui arrive de bénéfique dans ma vie. Et on vous dit que par rapport à ça, vous allez créer une abondance d'énergie positive et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Voilà les amis, en tout cas, j'espère vraiment que cette guidance a pu vous aider, vous apporter un éclaircissement. Je vous souhaite à tous les amis un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous dis un grand merci.